Au début du film, on nous montre une femme et un homme à un rendez-vous au bord de la piscine. Sur la base de leur conversation, nous apprenons qu'ils sont tous les deux sauveteurs au parc et qu'ils s'appellent Cindy et Brad. Une fois leur quart de travail terminé, au lieu de rentrer chez eux, ils s'attardent autour des locaux pour passer du temps ensemble et se détendre sur le toboggan aquatique. Peu de temps après, une silhouette portant une machette s'approche d'eux et les assassine brutalement. Quelque temps plus tard, la promotion 2018 de l'école secondaire Valley Hills prévoit d'organiser son événement de remise des diplômes. Il prévoit que l'événement aura lieu dans un parc aquatique appelé Wet Valley. L'idée a été lancée par Alice, une ancienne élève de Valley Hills High School, qui était également celle qui a organisé tout l'événement. Comme à tous les autres événements de remise des diplômes, tous les aînés sont enthousiastes à l'idée de passer du temps ensemble. Non seulement cela, ils peuvent nager et faire des toboggans aquatiques. Ils prévoient également de rester au parc aquatique pendant 3 jours. C'est maintenant que nous sommes présentés à notre protagoniste, Josh. Lui et ses amis Chad et Slim ont formé un groupe appelé The Blad, et ils se produiraient pendant l'événement. Plus tard, un vieil homme nommé Conrad s'approche d'eux. Il leur dit qu'il travaille à la fois comme gardien et technicien d'entretien au parc aquatique. Bien qu'il y ait travaillé pendant 35 ans, il est toujours debout. Plusieurs heures plus tard, Josh, qui est en train de s'entraîner avec ses amis, tombe sur Kim, qui est apparemment l'ex de Josh, qui travaille maintenant comme sauveteur. La petite conversation partagée entre Josh et Kim semble rendre jaloux le petit ami actuel de Kim, Tommy. Eh bien, si vous y réfléchissez, il est assez logique qu'il se sente ainsi, étant donné la façon dont sa petite amie s'en est prise à son par exemple. Dans la scène suivante, nous sommes présentés à Michael, qui reçoit un appel de son fils Josh, le protagoniste. Pendant l'appel, Josh demande délibérément à son père de venir au parc aquatique pour le regarder jouer. Nous sommes ensuite présentés à l'une des responsables du parc, Priscilla. Elle est diplômée de la Valley Hills High School en 1992. Slim raconte qu'il a entendu une rumeur circuler parmi les étudiants selon laquelle Priscilla aurait choisi un diplômé avec qui avoir des relations sexuelles chaque année. Le reste de la classe profite maintenant de l'attraction principale du parc aquatique qui est un ensemble de tunnels de toboggan aquatiques très hauts et longs. Tout va bien jusqu'à présent, et rien ne semble sortir de l'ordinaire, du moins jusqu'à ce que plusieurs adolescents braillards décident de descendre le toboggan avec une bouteille d'alcool à la main. L'incident incite Paul, le propriétaire de Wet Valley, à agir et Conrad, le gardien, à nettoyer la piscine du verre brisé et du sang. Dans l'après-midi, Kim et Tommy rencontrent Josh qui traîne avec Chad et Slim. L'ami de Josh a convoqué Tommy pour lui demander une prolongation du tribunal. Alors que Tommy s'occupe d'installer les câbles du haut-parleur et du microphone, Josh choisit de saisir l'occasion d'être seul avec Kim dans une autre zone et se faufilant derrière le dos de Tommy, Kim et Josh commencent à se connecter. Pendant ce temps, le père de Josh dîne avec Priscilla. Au début, ils sont montrés en train de converser, mais nous, le public, ne sommes pas capables d'entendre ce qu'ils disent au début. Sur la base de leur conversation, nous avons appris que Priscilla est en fait la femme de Paul, le propriétaire de Wet Valley, tandis que Michael, alias le père de Josh, est connu comme un homme riche de la région. Pendant le dîner, Michael dit que Paul ne sait pas qu'il a quelque chose de bon assis juste devant lui. Le temps passe et maintenant Josh et Kim se dirigent vers leurs amis car il est presque temps pour son groupe de se produire. Plusieurs camarades de classe les observent de loin et l'un d'eux dit que quelque chose va leur arriver. Les seniors profitent maintenant d'une performance des Blad qui exécutent des tubes des années 80. Kim, qui regarde, fait semblant de ne pas aimer le chant de Josh et préserve les bruits forts de leurs instruments. Le père de Josh et Priscilla assistent pour regarder Josh jouer. Jusqu'à présent, Tommy n'est toujours pas au courant du fait que sa petite amie l'a trompé, mais il s'avère que l'une des personnes âgées avait enregistré Josh et Kim en train de se brancher et partage maintenant la vidéo dans le chat du groupe de personnes âgées. Tommy voit la vidéo et devient naturellement furieux, il court vers la scène et bat Josh devant tout le monde. Sors d'ici. Vous êtes tous morts. Les choses s'aggravent encore plus lorsque Priscilla surprend son mari en train de tromper Alice, la fille au début du film. Plus tard, Michael s'approche de son fils Josh et tente de le calmer. Il demande ensuite l'avis de Josh sur son idée d'acheter le parc aquatique. À leur insu, Alice écoute et elle a tout entendu. Elle trouve Paul et le réprimande pour avoir négocié la vente du parc aquatique. Alice, qui est la maîtresse de Paul, n'est pas sûre d'elle car elle pense que Paul pourrait la quitter après avoir reçu l'argent qu'il gagne de la négociation.
L'ivrogne Paul lui assure qu'il n'y a aucun moyen qu'il vende le parc aquatique car c'est sa seule source de revenus. Plusieurs heures après tout, les personnes âgées se reposent pour la nuit et personne n'est dehors, à l'exception d'une personne qui s'introduit par effraction dans l'un des toboggans pour installer une paire de grandes lames métalliques disposées en forme de X à l'intérieur. Pire encore, le lendemain, Michael, qui se promène dans la région est apparemment suivi par une figure mystérieuse. Tout ce que vous voulez. Je te donnerai ce que tu veux. Que veux-tu? Michael reçoit une balle dans la jambe et est ensuite emmené au hangar. Il s'avère que le hangar contient également les cadavres de Cindy et Brad, alias les deux sauveteurs du début du film. Dans la scène suivante, nous apprenons que Tommy a été renvoyé de son travail et que Kim vient de le larguer. Peu de temps après, Conrad vient le voir et lui dit que Kim ne se soucie plus de lui. Cependant, Tommy garde espoir parce qu'il l'aime. Après l'heure du déjeuner, Conrad, le gardien du parc aquatique, fait couler l'eau qui descend les toboggans. À ce stade, personne n'est au courant des lames métalliques à l'intérieur de l'une des glissières. Pendant ce temps, Priscilla, qui travaille également leurs opérations pour passer son temps à se connecter avec Slim au lieu de faire son travail. En après-midi, tous les aînés sont enthousiastes à l'idée de participer à une compétition amusante. Avec un prix de 500 $, ils seraient divisés en équipes et se disputeraient le plus rapide à glisser sur les glissades d'eau. Naturellement, Josh fait équipe avec Chad et Slim. Cependant, Slim est toujours introuvable. Il voit plutôt Tommy, qui s'approche soudainement d'eux malgré le licenciement de son travail. Tommy leur dit qu'il ne vient pas en tant qu'employé mais en tant que visiteur maintenant, et qu'il participe également au concours. Le reste des aînés ne semble pas trop friands de l'idée et ne le laisseront pas se joindre. Avec Slim toujours nulle part en vue, Josh et Chad décident de lui demander de faire équipe avec eux. Peu de temps après, Tommy, qui n'avait rien de mieux à faire que de rester là, remarque que quelque chose ne va pas. Il remarque une traînée d'eau qui s'échappe de l'un des toboggans. Il trouve également des restes de matériaux pour les toboggans aquatiques, ce qui signifie que quelqu'un a percé des trous sur le toboggan. Alors que tous les seniors font la queue pour atteindre le sommet des toboggans, Conrad se détend au bord de la piscine, attendant que la compétition commence. Pendant ce temps, Tommy, qui est maintenant convaincu que l'une des diapositives a été trafiquée, commence à essayer de décourager tout le monde de descendre les diapositives. Malheureusement, les aînés le repoussent car ils le considèrent déjà comme un fêtard pour ce qu'il a fait l'autre soir. Dans quelques minutes, la compétition est sur le point de commencer par les organisateurs de l'événement et les gardiens de la piscine. Pour s'assurer que tout se passe bien, Priscilla communique avec Conrad, qui garde en dessous. Bien sûr, ni l'un ni l'autre ne sont conscients des lames installées à l'intérieur de l'une des glissières. Tommy est implacable. Il essaie toujours d'informer Paul et Priscilla que tout le monde est en danger. Malheureusement, personne ne le croit et la compétition commence. L'une des personnes âgées agacées a même poussé Tommy sur le toboggan. Au même moment, 3 filles descendent le même toboggan et comme prévu, elles sont instantanément mutilées par les lames. Sous l'eau qui sort de la diapositive numéro 3 est devenue rouge, suivie par des membres mutilés qui glissent vers le bas. Le reste des visiteurs hurlent d'horreur tandis que Conrad se fait une entorse à la cheville alors qu'il se précipite sur son siège de sauveteur. Pendant ce temps, Tommy, qui a été poussé vers le bas du toboggan plus tôt, a maintenant presque atteint les lames métalliques. Il n'a pas d'autre choix que de croiser les doigts et d'espérer que personne d'autre ne glisse après lui. Au même moment, Conrad dit immédiatement à Priscilla d'arrêter la compétition et il se trouve que leur talkies-walkies ne fonctionne pas correctement. Par conséquent, Priscilla reste parfaitement inconsciente du chaos ci-dessous et invite plutôt Paul à glisser. Paul prend le diapositive de malheur numéro 3 en même temps. Josh se précipite maintenant à l'étage et demande à tout le monde d'arrêter de descendre les toboggans. Paul, qui est en train de descendre le toboggan, essaie de ne pas glisser plus loin. Pendant ce temps, les 2 filles âgées et Tommy, qui sont déjà entassées sur les lames, sont poussées plus loin et meurent. Personne ne s'attend certainement à ce que tout ce plaisir et ces jeux deviennent sanglants. Au milieu de la panique, Conrad demande à Chad et Kim d'arrêter les pompes à eau dans le hangar. Mais en entrant dans le hangar, il tombe sur les cadavres du père de Josh, Michael. Avec les 2 sauveteurs de retour au toboggan, Paul ne peut plus tenir en raison de la ruée rapide de l'eau. Il glisse vers le bas et est également victime des horribles lames. Après le massacre, Josh est informé par un avocat que son père lui a laissé tout un héritage.
Cependant, une chose que son père n'a pas encore finalisée est l'achat du parc aquatique Wet Valley, qu'il avait prévu de démolir pour faire place à un complexe commercial de 20 millions de dollars. Puisque Paul, le propriétaire, est également décédé dans l'incident, cela fait de Priscilla la seule bénéficiaire de l'argent tiré de la transaction. Le film se termine avec Priscilla souriante, suivie de son souvenir montrant que son père est mort accidentellement dans ce parc il y a des années sans que personne ne se soit donné la peine de l'aider. Elle a été témoin de tout cela quand elle était encore une fille. Et nous pouvons conclure que la coupable derrière toute la tragédie de 2018 est Priscilla. Elle a très probablement concocté un plan élaboré, peut-être comme une forme de vengeance, et simplement pour obtenir un héritage. Ok, les gars, c'est tout le récapitulatif pour Aqua/2019. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.